Ça m'a fait du bien. Trop court, on a envie que oui, bah, ouais, pourtant, vous voyez, ça fait 1h20, quoi. Très agréable. Merci, merci à vous. Ouverture énergie, bienveillance, c'est vraiment ce qu'on voulait vous apporter. Requinquant, on en a bien sûr qu'on en a énormément besoin. Super la mise en expérience, c'est ce qu'on voulait vraiment, dynamisant. Merci David. Alors, avant de passer cet agréable et ce riche moment ensemble, déjà, j'aimerais vous remercier. Vous êtes 72 participants et je vais vous inviter à vraiment vivre une expérience, j'ai envie de dire, exceptionnelle. En fin de compte, je vais commencer exactement quand j'ai la chance d'accompagner de grandes entreprises. J'arrive et quand j'arrive sur scène, je dis bonjour et généralement tout le monde me répond bonjour, très bien. Et je vais vous montrer comment je commence mes conférences et je vais vous inviter à vraiment à rentrer directement dans cette conférence avec et on va repasser sur la présentation et je vous ai mis quelques exemples d'entreprises avec lesquelles j'ai collaboré, où j'ai pris naturellement énormément de plaisir et je vous laisse découvrir ces entreprises. Et aussi un parcours événementiel, j'ai monté des événements culturels, sportifs, des Coupes du Monde, de gros événements, ce qui m'a permis déjà d'accompagner des équipes et de m'intéresser déjà à la psychologie, à la cohésion d'équipe, qu'est-ce qui se passe, comment on amène des personnes à se dépasser et à réaliser des choses extraordinaires. De 2013 à 2019, j'ai enseigné le développement personnel au Master 1 et Master 2. J'ai accompagné plus de 1000 étudiants avec l'université l'IAE et ça a été ma plus grande expérience de formation, de développement personnel pour les étudiants. Ça a été vraiment une magnifique expérience. Mes formations, eh bien, vous les voyez, du coaching. Donc, j'ai été formé au coaching il y a une quinzaine d'années avec une véritable formation, avec un travail thérapeutique, l'analyse transactionnelle, peut-être que ça va parler à certaines personnes, la programmation neurolinguistique, un mot compliqué mais fort sympathique. J'ai été accompagné pour moi par un des plus grands, Paul Pironet Institut, qui est devenu un collaborateur. On a travaillé ensemble, c'est devenu un ami et c'est maintenant un frère. L'intelligence émotionnelle, la technique, la méthode SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, cohésion d'équipe, co-développement, prise de parole, hypnose, énéagramme, napoléonine. Tout ça m'a permis de mieux comprendre les mécanismes humains et ce que je vais vous apporter pendant plus d'une heure, eh bien, ce sont toutes ces expériences. On va vous proposer avec David, eh bien, ce sont des têtes de gondole. Et naturellement, on va vous inviter à vivre et à parcourir. Vous allez voir un petit peu plus loin. Cours de fitness émotionnel, ça veut dire quoi? Vous allez travailler 30% la théorie, mais vous allez surtout travailler 70% de pratique. J'ai bien dit 70% de pratique et je vous expliquerai pourquoi. Par contre, on a délaissé un petit peu, mais on est en train de se rattraper depuis une trentaine d'années et surtout en entreprise où ça commence vraiment à bouger, à développer ce quotient émotionnel qui est si important pour communiquer, pour vendre, pour accompagner les équipes, pour atteindre vos objectifs, vos résultats. Donc, on va travailler beaucoup plus le quotient émotionnel que le quotient intellectuel. Donc, vous allez voir que vous allez avoir la possibilité d'interagir avec nous, que ce soit au niveau des messages, que ce soit au niveau de votre micro ou des vidéos. Je vais vous inviter naturellement d'avoir une positive attitude, mais surtout, c'est de vivre cette conférence. Pour ça, on va co-construire le cadre. Avant de commencer une réunion, avant quoi que ce soit, il est impératif de poser un cadre, des règles. D'accord? C'est-à-dire que je suis là pour vous faire sortir de votre zone de confort. Le plus important pour moi, c'est que vous puissiez repartir de cette conférence
et qu'on puisse se retrouver dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous veniez vers moi et vous me dites, il s'est passé des choses. C'est mes objectifs. Dans les entreprises qui me font confiance, vous voyez, vous sentez mon énergie, c'est que vous ayez des résultats concrets et quantifiables. Et je vais vous demander non pas 100% d'investissement, mais c'est 200% d'investissement. 100%, vous le faites déjà. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des dirigeants d'entreprise, vraisemblablement aussi peut-être des RH, des DRH, des responsables de communication. Vous êtes entrepreneur. Vous le faites déjà, si vous êtes déjà là-dedans. Et si vous êtes présent, c'est que déjà, vous avez cette action d'aller plus loin. J'adore ce moment, étant donné que vous venez de prendre votre responsabilité. Ce n'est plus ma responsabilité, c'est devenu maintenant votre responsabilité. Et j'adore. C'est-à-dire que je pourrais revenir à n'importe quel moment et vous rappeler et vous dire, mais je pense que tu as signé un contrat avec toi et ça devient ta responsabilité. Je suis là aussi pour vous responsabiliser. On va travailler la force du mental, notre mindset, avoir un état d'esprit positif, la communication, l'estime, la confiance, l'affirmation de soi qui est nécessaire pour avancer, surtout dans le monde de l'entreprise. L'épigénétique, je ne vous en dis pas plus. Prenez juste le mot comme il vient. Et bien sûr que je vais vous inviter à vous engager. Et on verra à la fin l'importance de cet outil, qui est pour moi l'outil le plus important, la considération positive. Ça, c'est ce que nous allons aborder. Ce sont les têtes de gondole et naturellement en 1 heure, normalement moi je passe 2 heures, 2 heures, là ça va être 1 heure. Donc, on va survoler et on vous proposera après, naturellement, d'aller beaucoup plus loin. L'inconscient volontairement, vous voyez, vous pouvez le voir, c'est écrit en gros. D'accord? Et le conscient est écrit beaucoup plus petit. On va revenir en plein écran. L'inconscient, vous me dites si ça va au niveau du rythme, si c'est OK pour vous. D'accord? L'inconscient, c'est le volume de votre pièce. Vous voyez où vous êtes? Vous êtes dans une pièce. Le volume de l'inconscient, c'est ça. Le volume du conscient, je vous le montre. Voici le volume du conscient. Regardez le volume de l'inconscient, la pièce. Regardez le volume du conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que vous êtes né, et surtout de 0 à 9 ans à peu près, vous avez des milliards et des milliards d'informations qui sont stockées dans votre inconscient. Et c'est votre inconscient qui guide en grande majeure partie votre vie. C'est pour ça que c'est si compliqué de faire évoluer les comportements, de faire évoluer vos mécanismes, de faire évoluer vos croyances. C'est parce que tout est stocké et vous avez des années et des années et des années d'entraînement dans cet inconscient. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez équilibrer la bibliothèque, vous voyez la bibliothèque de l'inconscient, vous avez les milliards d'informations, c'est ça. Votre conscient, il est là. Si vous voulez augmenter justement cette partie du conscient, ça va vous demander de vous former, ça va vous demander de l'entraînement, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, ça va vous demander d'intégrer des outils, pas seulement intellectuellement, mais j'ai envie de dire émotionnellement. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut effectivement, avec des outils, avec des formations, avec cette formation, avec cette conférence, eh bien, c'est un début de pouvoir prendre un petit peu les rênes de sa vie. Alors, je vous pose une question. La question, vous la découvrez. Je suis un animal, lequel, pourquoi? Et qu'est-ce que j'aime dans mon job? Je vais vous mettre une petite musique, très bien, qui va durer 1 minute. Et après, vous allez, en même temps, j'ai envie de dire, dans converser, donc vous voyez là en bas, vous avez conversé, eh bien, vous mettez effectivement, vous êtes un animal, lequel, pourquoi, et qu'est-ce que vous aimez dans votre job. Ok, super, on va passer le slide suivant. S'il te plaît, David, merci. J'adore parce que j'ai lu toutes vos réponses, d'accord? Et vous pouvez vous aussi le garder pour vous, d'accord? En fin de compte, vous avez le choix. Vous avez le choix entre la pilule bleue ou la pilule rouge. Vous avez le choix entre la spirale descendante ou la spirale montante. Vous avez le choix entre muscler le muscle du mal-être ou le muscle du bien-être. On va passer directement à la vidéo et après je reviens vers vous. Allez, à tout à l'heure.
Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. Yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends. Yes! On va revenir en plein écran. J'adore, j'adore cette vidéo. Tout le monde la connaît naturellement. Mais le message, il est tellement fort. Je vais prendre 2-3 minutes pour rebondir là-dessus. Qu'importe ce que vous avez vécu auparavant, qu'importe votre passé, faites-en une force. J'en ai fait une force. J'ai traversé ces derniers mois vraiment des mois très compliqués. Mais j'ai tellement bossé sur moi, j'en ai fait tellement une force que ça passe. Ce confinement, il passe. La crise économique, ça passe. Je veux dire par là que quand j'accompagne les personnes, bien sûr, je vais tenir en compte le passé de la personne. Mais on va de suite positiver. Qu'est-ce que tu as appris de ça, de ces blessures, qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu en fais? Quand j'ai des managers de haut vol et qui me font l'amitié, la relation que j'ai avec ces managers, c'est incroyable. C'est que je ne vais pas les citer parce que je vais garder une confidentialité, mais j'ai des personnes qui dirigent des milliers de personnes. On se tutoie, il y a une intimité qui s'est créée. Parce que comme j'essaye de le faire, c'est de créer une relation. Au-delà des outils, de la boîte à outils, c'est créer une relation. C'est ça qui va faire que tu vas gagner beaucoup de temps. Et pour en revenir, qu'importe ce que tu as vécu, tu vas en faire une force et tu vas en faire quelque chose. Bien sûr que ça va prendre du temps. Ou attendez, on va faire quelque chose, on ne l'a pas encore fait. Est-ce qu'on peut donner le micro à Véronique, s'il vous plaît? Rapidement, je dis bien rapidement, 30 secondes. Quelle croyance t'a fait évoluer ou tu avais une croyance limitante et tu as fait évoluer cette croyance? Récemment, là? Récemment ou pas? Une croyance limitante, je me sentais dévalorisée par rapport à tout le monde. Et récemment, j'ai vraiment franchi beaucoup de caps par rapport à ça. C'était une croyance limitante pour moi. D'accord. Comment tu te sens maintenant? Tellement bien. Et en fait, c'est en sortant de cette zone de confort et en ayant quelqu'un qui nous tend la main aussi pour nous aider à sortir à passer au-delà de cette croyance limitante. Ok, très bien. Ça fait du bien. Ok. Merci Véronique. Vous pouvez lui mettre des petits pouces et tout parce qu'elle n'est pas… Et j'adore, vous savez quoi? J'adore parce que je viens de me rendre compte que je peux faire défiler toutes les vignettes et que je peux à n'importe quel moment être avec vous et choisir. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on voulait avec David. Par exemple, il y a ACF Consulting qui est mort de rire. Et donc, on va activer son micro. Voilà. Et il va nous dire un petit peu ses croyances limitantes. En fin de compte, il n'a même pas le choix, le gars. Absolument. Bonsoir. Et quel est ton prénom? Bonsoir à tous. Je peux te tutoyer, c'est OK? Oui, oui, c'est Guillaume. Très bien. Est-ce que tu as en 30 secondes, comme Véronique, une croyance limitante que tu as fait évoluer? Oui, oui, j'ai rencontré des situations excessivement difficiles à gérer il y a quelques années et je me suis aperçu que beaucoup est dans l'esprit. Beaucoup est dans ce qu'on… il faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie. Elles sont là, elles seront toujours là. Et il y a des choses sur lesquelles on a le droit de prendre une position et de décider qu'on a décidé de prendre positivement ce qui arrive et ne pas le vivre négativement. Et quand on vit des moments de révolution dans sa vie, eh ben, c'est à ces moments-là qu'on est confronté à ces choix.
Est-ce que je veux le vivre déprimé ou est-ce que je veux essayer de trouver dans cette difficulté des éléments qui vont me permettre d'aller beaucoup plus loin et de m'en sortir? Et c'est ça. Merci, merci. Ouais, mettez-lui des pouces et tout, j'adore. On ne peut pas ne pas communiquer, d'accord? Mais vous avez 3 phases dans la communication. Vous avez le message que je suis en train de vous envoyer, c'est-à-dire les mots, le vocabulaire. Quand vous êtes dans une réunion, vous envoyez des informations, c'est le contenu. Ça se passe dans le conscient. OK? Après, dans l'inconscient, vous avez 2 choses. Vous avez la première forme qui est la tonalité, le timbre de ma voix, le volume, le rythme. Et vous avez aussi une 3e partie, d'accord, qui est la physiologie, ma posture. C'est-à-dire, je ne parle pas, mais je suis déjà en train de communiquer. Et là, je vous pose la question, j'attends une réponse de votre part et vous allez me mettre dans converser. À votre avis, sur les 100%, c'est-à-dire que les 3 doivent faire 100%. Alors, je vous donne on va donner déjà la première réponse, David, du contenu, c'est-à-dire juste le vocabulaire, c'est-à-dire le mot, 7%. Après des études scientifiques, naturellement, je n'avance pas ça comme ça. 7%. Allez, on envoie le reste. La tonalité, le timbre. Ce que je suis en train de faire là, vous avez remarqué qu'il y a des fois j'accélère, des fois je parle doucement, des fois je monte la voix, je descends la voix, 38%. Et maintenant, regardez bien, parce que ça c'est assez extraordinaire, la première fois que j'ai découvert comme vous, c'est les bases de la communication. À partir du moment où vous rentrez dans une pièce, à partir du moment où vous êtes en contact avec quelqu'un ou un groupe, vous n'avez pas dit un mot. Vous n'avez pas dit un mot, on envoie, c'est 55%. Votre posture, ce que moi je dégage là, de ma personne, 55%. Vous additionnez 55 à 38, plus de 90% de non-verbal. On va aborder maintenant, je vous avais dit que c'était des têtes de gondole, donc l'estime, la confiance et l'affirmation de soi. Ça, c'est vraiment important. Et je vous pose une question et vous mettez la réponse dans « Converser ». Qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'estime, de confiance et d'affirmation de sa personne, ou alors on a moins d'estime, moins de confiance et moins d'affirmation? À votre avis, ça vient d'où? Je vous pose la question vraiment sur l'origine. Et je regarde vos messages. Bien joué, bien joué. Bien joué Audrey, bien joué Amandine, Véronique. Ok, bon, c'est bien. Alors, on va mettre la réponse, David. Et après, on va passer directement en plein écran. Effectivement, ça vient de votre éducation, de la culture, de l'expérience, l'environnement. C'est tout ce que vous avez stocké dans votre inconscient. D'où l'importance au départ de cette conférence de parler de l'inconscient. Je le fais volontairement, mais je vous le dis avec vraiment cœur. Je m'apprécie. Il m'a fallu du temps, mais je m'apprécie. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Alors, ça peut déranger des personnes qui n'ont pas suffisamment d'estime, dire bon, c'est bon, lui, il se la pète grave. Je le fais volontairement. Vaut mieux se la péter grave que pas du tout. Très bien. Vous êtes prêts? Et là, je vous avais prévenu que c'était une conférence différente. Hein, je vous avais prévenu. OK? Maintenant, imagine que tous les jours, tu vas faire ça pour ton estime. Qu'est-ce que je m'aime? Qu'est-ce que je m'apprécie? Oh, je suis vraiment une bonne personne. Je m'adore. Alors, naturellement, il y a un côté… mais l'air de rien, c'est que si, avec un petit mot, il y a Véronique qui s'aime beaucoup, elle est en train de… Si, sérieusement, vous vous envoyez une bonne énergie et des choses positives, c'est scientifiquement prouvé, vous allez avoir une meilleure estime de votre personne. Mais bien sûr. Et puis, il va falloir aller chercher un environnement propice. Vous êtes manager, vous dirigez des équipes, mais bien sûr qu'il va falloir déjà vous être OK avec vous et OK avec vos équipes. OK aussi dans le sens que vous mettez dans votre entreprise. Je peux vous dire que j'ai vu des réels changements juste avec ça. Et on me dit souvent, on va mettre le slide suivant, c'est quoi l'outil pour vraiment gagner en confiance? Déjà, je vous rappelle que vous avez tous confiance en vous. Bien sûr, vous avez juste des situations où vous avez moins confiance en vous. Vous voyez la différence? Quand vous dites « j'ai pas confiance en moi », non,
Donne-moi une situation où tu as confiance. Bien sûr que tu as confiance. Il y a d'autres situations où tu n'as pas confiance. Et l'outil indispensable, c'est sortir de votre zone de confort. Votre cerveau va toujours vous amener vers cette zone de confort. Il n'aime pas l'inconnu. Il n'aime pas ça. Il y a de l'inquiétude. Donc, vous restez dedans. Je suis resté dedans et des fois, je peux rester dedans. Mais par contre, j'ai envie, effectivement, de trouver des solutions. Mais il va falloir que je passe par ces zones de turbulence, de stress ou de peur ou d'inquiétude. Quand il y a 4 jours, il y a 5 jours avec David, on s'est dit, on va faire ça, on va proposer ça et on va le vendre après aux entreprises. Mais bien sûr que j'étais dans ma zone de turbulence. Comment on va faire? Les vignettes, les machins, les trucs. Mais là, j'y suis. Je suis dans l'épanouissement, je suis dans le bien-être et je réalise un de mes rêves, de faire une conférence à travers une webcam en présentiel. Alors, comme tout à l'heure, vous allez marquer les 3 qualités que vous appréciez chez vous. 3 qualités minimum. Si vous voulez en mettre 4, si vous voulez en mettre 5, c'est complètement OK. D'accord? Mais j'ai besoin effectivement de lire. On vous met une petite musique, on vous laisse 30 secondes et c'est parti. Vous mettez dans converser vos qualités. Génial. Vous voyez ce qui vient de se passer là? C'est que vous avez écrit, on va passer en plein écran s'il te plaît, vous avez écrit vos qualités, c'est-à-dire que vous vous estimez. Je me renvoie que je suis une bonne personne et une de mes qualités, mes 3 qualités sont tac, tac, tac. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans l'intellect, c'est que quand je le fais faire en conférence, je fais carrément monter ce que j'ai fait avec Angie et le DRH, il me dit personne ne va monter parce que naturellement, estime de soi, je vais être jugé. Et naturellement, que j'ai fait monter 1 personne, 2 personnes, 3 personnes et qui a dit devant tout le monde, vous savez quoi? Je m'apprécie, je vais vous dire pourquoi je m'apprécie. Parce qu'une de mes qualités, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez, vous êtes prêts? Vous sortez de votre fauteuil, vous vous mettez debout et on bouge. Allez, c'est parti. Vous laissez tomber, on envoie la musique. J'adore, je vous ai mis Earth, Wind & Fire. Ok, applaudissez-vous. Vous êtes top. Vous êtes top. Génial. Allez, on met le slide suivant. Génial. Vous savez quoi? Quand j'ai préparé, on se met en plein écran, j'ai préparé, je me suis dit, mais est-ce que je le fais ça? Je vous promets, j'étais là, je dis, est-ce que les gens vont bouger? Est-ce qu'ils vont se lever? Est-ce que j'étais vraiment là? Et vous ne pouvez pas savoir comme vous m'amenez une bonne énergie et je vous remercie parce que c'était un challenge, quoi. Je me suis dit, on est professionnel, je ne sais pas ce que vous faites comme job, mais gratitude de ce que vous faites et comment vous vous lâchez, on en a besoin. Et je fais ça pendant ma conférence, bien sûr. Il y a des choses que je ne peux pas vous faire là, mais c'est vraiment ça, quoi. Vraiment. Mettez-moi là, comment vous vous sentez là? Vous mettez dans le chat un mot. Comment vous vous sentez là? Et ce n'est pas intellectuel là, juste. Écoutez vos mots, ce ne sont pas mes mots. Hein. Bien, avec le sourire, énergisé, top, la pêche, heureuse, péchu, lâcher prise, super bien, à fond, top, génial. Ce sont vos mots. Vos mots ont un sens profond. Vos mots sont justes. Vos mots sont juste l'expression émotionnelle de ce que vous vivez. Regardez bien, ça dure 3 minutes, écoutez bien. Peut-être, Joël Dornay, ce serait l'occasion de poursuivre sur l'épigénétique, parce que vous l'avez abordé très rapidement en préambule de cette conférence, et pourtant c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est plus qu'intéressant. L'épigénétique, je vais vous expliquer ce que c'est la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années, pas 10, 20, 30, 5 dernières années. Il y aura une floraison de prix Nobel sur ce sujet. Vous connaissez tous la génétique, c'est l'ADN, le programme du vivant. Et pendant très longtemps, on a cru que cet ADN ne pouvait faire des variations. C'est vrai d'ailleurs, c'est une réalité, par des mutations qui mettent très longtemps à se traduire par des espèces qui vont s'adapter et donc sélectionnées par la sélection darwinienne. Or, le programme de la vie ne code que pour 15% des machines-outils qui font fonctionner la cellule vivante, c'est-à-dire les enzymes et les protéines. 15%. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le reste, les 85%? Et comme on ne savait pas, on a appelé ça junk DNA, ADN poubelle. C'est facile,
C'est des trucs qui sont accumulés au cours du temps. Maintenant, on sait que ces 85% permettent la fabrication de petites molécules d'ARN qui sont monobrins, beaucoup plus courtes que le grand ADN, 10, 15 bases du code génétique jusqu'à 150. Et en permanence, elles circulent dans le corps et régulent le fonctionnement des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas, si vous avez managé ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien, ces 5 éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. Dans le noyau où il y a l'ADN. Cet ADN est protégé par une gaine, comme un fil électrique est protégé par du plastique. Cette gaine s'appelle des histones, sont des protéines. Or, l'ouverture de ces histones permet de polymériser l'ADN en ARN messager, qui va permettre de fabriquer les protéines et les enzymes, ou non. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc, je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique, ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique, exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, elles deviennent des reines. Vous avez vu la différence entre une larve d'abeille et une reine, ou une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc rien que l'alimentation de la gelée royale a méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameuses histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain par rapport à la médecine thérapeutique et au poids de Big Pharma et des médicaments dont on n'est jamais trop sûr que leur interdépendance va causer plus de maladies que celles qu'ils essayent de guérir, voir ce qui est en train de se produire en ce moment avec des médicaments qui sont retirés du marché régulièrement. Merci. Moi, j'ai décidé comme objectif, c'est de sortir de ce confinement mieux que quand je suis rentré. En termes de mon esprit, de mon corps, de mon cœur, donc mon alimentation, faire du sport, même si ce n'est pas évident en ce moment, manager son stress, faire de la méditation, cohérence cardiaque, avoir du plaisir. J'ai du plaisir à faire tout ce que je fais. Donc, je fabrique des endorphines, l'adrénaline, l'oxytocine, et ça va aller directement dans mes milliards et milliards de cellules et avoir un bon réseau social et familial qui va me nourrir positivement. Vous vous rendez compte que vous avez la possibilité, maintenant vous avez l'information, de faire évoluer votre ADN. Mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, c'est que vous puissiez vous engager. Vous avez participé, vous répondez à des questions, vous prenez des notes, c'est super, bravo, vous bougez, c'est excellent. Maintenant, vous voyez, ce que je fais généralement quand je suis en conférence, en présentiel, c'est que chaque personne a un ruban que l'on donne au départ. Ce ruban, je demande à la personne de marquer sur ce ruban. Merci, ouais, bien joué David. Je demande à la personne de marquer sur ce ruban son axe d'évolution. Qu'est-ce qu'elle désire changer, faire évoluer? Ça veut dire que ce que vous allez marquer là, non pas sur le ruban parce que vous ne l'avez pas, mais je vous donne 2 options. La première option, c'est de le marquer sur une feuille de papier ou de le mettre sur un tableau, mais quelque chose qui est tout le temps avec vous, vous allez croiser régulièrement pour vous impacter. Moi, chez moi, j'ai un tableau noir où dessus, il y a des phrases. Et ça veut dire que je passe tout le temps devant, tout le temps. Ça fait des années. Donc, je sais que ça m'impacte, ok? Parce que je suis passionné par les neurosciences, je sais comment ça se passe. Donc, voilà. Là, je vous propose, vous le marquez sur un papier, ou alors, vous pouvez faire une chose aussi, vous prenez un stylo et vous le marquez sur l'avant-bras. Alors, ça va partir au bout d'un moment parce que vous allez prendre la douche, mais au moins, pendant un certain temps, 24 heures sur 24, vous allez marquer ce qui est important pour vous. Sur quoi vous vous engagez là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire évoluer? Qu'est-ce qui fait que vous avez quand même un frein ou vraiment un frein important?
Et que là, maintenant, ici, vous vous engagez à dire « je vais faire quelque chose, je m'engage ». OK? On vous met une petite musique, vous avez 30 secondes, ça vous appartient, vous n'allez pas le mettre dans le chat, ça vous appartient. Allez, 30 secondes de musique, engagez-vous, c'est parti. Pour moi qui viens du monde du sport, souvent je dis à la fin des conférences, séminaires ou coaching, vous êtes un sportif de haut niveau. Un sportif, s'il n'a pas d'entraînement, vous n'aurez pas de résultat. Le développement, l'enrichissement personnel au service du professionnel, c'est de l'entraînement. Lisez, c'est bien. Regardez des vidéos, c'est très bien. Faites des formations, c'est très bien. Mais si vous ne passez pas à l'action, si vous n'intégrez pas l'intellect au niveau de la vie, vous allez avoir beaucoup moins de résultats. Visualisez-vous toujours au top. Si vous avez des pensées positives, vous allez avoir automatiquement l'énergie, comme j'ai là, l'énergie positive. Vous aurez une attitude et vous allez avoir des résultats et la vie va s'occuper de vous merveilleusement bien. C'est vraiment une question d'entraînement. Et je sais que vous avez la capacité de le faire, que vous le faites déjà, et si vous ne le faites pas encore, allez-y, prenez une décision. Changez la qualité de vos pensées. Je finis toujours ma conférence, si mes clients me le demandent, mais c'est toujours accepté, par l'outil le plus important, surtout dans le monde de l'entreprise, c'est effectivement de renvoyer de la considération positive à ses équipes. Il y a encore beaucoup trop de lacunes dans les entreprises où ils n'ont pas cette capacité à pouvoir dire les choses. Je vous promets, j'ai accompagné de nombreuses entreprises et j'ai vécu des moments extraordinaires d'émotion. Et il y a eu un avant et un après. Un après, pardon. Recevoir de la considération, c'est recevoir de l'amour, tout simplement. Et on va chercher ça toute sa vie, messieurs, dames. Toute sa vie, on va chercher. C'est indispensable pour sa survie biologique et psychologique. Je vais vous proposer quelque chose que je n'ai jamais, fait cet outil comme ça. Je le fais toujours en présentiel. Et je me suis dit avec David, on va trouver une solution pour ça. On va vous mettre dans des salles 3 personnes. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec 3 personnes, avec la vidéo de préférence, parce que vous allez avoir besoin de la vidéo. Donc, les personnes qui vont pouvoir participer, c'est seulement les personnes qui vont mettre leur vidéo en marche. Vous allez dire à la personne qui est en face ce que vous appréciez d'elle. Et là, vous me dites, mais je ne la connais pas. Ben justement, vous allez travailler votre ressenti. Vous avez juste ça. C'est là où ça se passe. À travers le visage, qu'est-ce que vous ressentez de bon, de beau et que vous appréciez de la personne? Voilà ce que je ressens de toi, de positif. Et vous allez voir, il peut avoir une forme de magie. En tout cas, en présentiel, il y a toujours cette magie. Il se passe quelque chose. Là, on va voir, on va expérimenter. J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette expérience. Beaucoup de plaisir, j'espère, à vous accompagner, à vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans ce monde professionnel, d'avoir des outils, des clés et qu'il se passe quelque chose. Et, voilà. Et si vous désirez, eh bien, tout simplement mettre un petit mot, qu'est-ce que vous avez vécu? Voilà, moi j'ai besoin, et David aussi, de savoir là, avec 2-3 mots, vous me mettez ce que vous avez vécu, pardon, excusez-moi, et qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que c'est différent? Est-ce que voilà, on a vraiment besoin de vos retours pour ça. Et on vous laisse mettre. Alors, de l'énergie, échange constructif, générosité. Vous voyez, on m'emploie toujours pour mon énergie. C'est génial. Il faudrait que ça soit un peu plus intello, d'accord, je prends. Ça m'a fait du bien. Trop court, on a envie que… Oui, bah ouais, pourtant, vous voyez, ça fait 1h20, quoi. Très agréable. Merci à vous. Ouverture énergie, bienveillance, c'est vraiment ce qu'on voulait vous apporter. Requinquant, bien sûr qu'on en a énormément besoin. Super, la mise en expérience, c'est ce qu'on voulait vraiment, dynamisant. C'est une première. Et naturellement, si vous êtes intéressé, eh bien naturellement, c'est un des concepts que l'on propose, que David propose avec son entreprise consciente, justement, c'est de pouvoir faire vivre à vos collaborateurs plus longuement, puisque généralement c'est 1h30, voire 2 heures,
c'est de vivre justement cette conférence interactive comme vous l'avez vécu. C'est ce qu'on voulait vous offrir. Sensibilité, humanité, vous voyez, donc tout va bien. Un excellent moment. Et naturellement, on va rester en contact pour vous proposer d'autres produits. En tout cas, ce produit-là, on va le développer, on va le proposer aux entreprises parce que je pense que c'est un bon format et c'est un bon format économique parce que vous savez bien que quand vous faites venir un conférencier, il faut louer des salles et que ça coûte quand même un certain budget, alors que là, vous pouvez quand même s'il n'y a pas la présence directe, eh bien, vous avez la possibilité d'offrir quelque chose à vos collaborateurs. Vous savez quoi? J'ai pris un kiff énorme d'être avec vous. Je vous remercie. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. J'espère qu'on aura l'occasion de collaborer, de travailler ensemble avec l'entreprise consciente de David. Ça sera vraiment un honneur parce que mon objectif, c'est de faire évoluer et de faire avancer les belles personnes que vous êtes. Je vous remercie et gratitude à vous tous. Merci. Merci à vous tous. Merci Denori. Ouais, super. Merci. Bravo, merci. Ouais. Ah, ça fait du bien de vous entendre. Ah ouais, super. Je reste avec vous là, je reste 2 minutes avec vous. Vraiment. La musique. Non, on danse.